tous. Aujourd'hui donc c'est la semaine du bilan 30 SA et 28 SG si je dis pas de bêtises, et c'est bon. Cette semaine on a fait donc juste hier le très gros, enfin la dernière grosse écho avant l'accouchement, donc la troisième. Je vais vous raconter toutes ces petites choses, notamment une petite comparaison avec Liana. Bref, sinon cette semaine, retour des crampes, pas mal, franchement. Je peux dire vraiment que ma grossesse aura été rythmée par les crampes, il n'y a pas à dire. Colostrum toujours, sinon essoufflement et très grosse fatigue. Ça s'entend dans ma voix, je suis malade. Je suis malade complet. J'ai attrapé un coup de froid et c'est vrai qu'en plus quand on est enceinte ça dure tellement longtemps, c'est insupportable. Donc et puis moi je suis pas une pro médicament, je suis une pro nature. Donc autant vous dire que ça dure longtemps. Donc là je suis un peu au miel et il faut faire attention parce que le miel c'est du sucre et le corps enceinte il assimile pas de la même façon, je trouve. Et j'ai trop peur à chaque fois de partir en diabète ou des bêtises comme ça. En tout cas c'est un peu ce que je me dis dans ma tête, donc j'essaie de faire gaffe. Mais bon, en même temps j'ai pas envie, puis on est limité hein, enceinte, c'est du Doliprane, du paracétamol et on n'en parle plus. Donc bon bah du coup c'est un peu au miel, les choux, voilà. Bref. Voilà un peu par rapport à ça, sinon niveau symptômes tout va bien. Bébé est toujours trop, j'aime trop cette période parce que vraiment on le sent bien, on voit bien les coups, on le sent bien bouger. J'aime énormément, c'est vrai aussi qu'il tape beaucoup vers le vagin tout simplement. Il y a des moments je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tapes à cet endroit en fait? Et c'est assez étrange du coup la sensation. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire mais c'est étrange genre mais pourquoi tu tapes si bas? Et du coup hier je me posais la question et je me disais mais est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir la péridurale? Alors oui je le sais que j'ai envie de l'avoir parce que sinon j'ai trop peur d'avoir trop mal. Mais d'un côté c'est tellement des sensations que je me dis, je sais pas, est-ce que vraiment j'ai envie de l'avoir? Mais bon en fait la péridurale, moi ce que je me dis c'est surtout elle va me sauver par rapport au déchirement ou à l'épisio. Je fais pas encore un débat hein. Ceux qui sont pour, contre ou quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Et c'est pas le débat que je suis en train de lancer, c'est vraiment le côté, moi c'est ça qui me fait peur, d'avoir très mal. Et du coup je veux la péri à cause de ça. Alors que si c'était simplement le fait des contractions etc, j'aimerais bien ne pas l'avoir parce que j'aimerais bien tout sentir en fait, c'est mon dernier accouchement. Mais j'ai vraiment une trouille internationale de sentir quand on me coupe ou quand ça se déchire. Mais hier j'y pensais, je me disais c'est vrai que ça pourrait être, je sais pas si le terme c'est sympa, ça pourrait être sympa de sentir vraiment les choses et d'avoir bébé qu'on sent parce que c'est fou en fait de vraiment le sentir comme ça, genre limite mettre des petits coups vers le bas et tout. Bref voilà, envie j'en ai pas eu non plus cette semaine, vraiment non vraiment pas. Alimentation toujours correcte. En plus là ça y est on se pose un petit peu à la maison, donc du coup je reprends mes petites habitudes, mes petits repas, mes petits trucs, donc nickel. Quoi d'autre, ensuite voilà donc rien à redire. Sommeil je dors bien, là je dors bien ouais. Je dors bien mais je suis très fatiguée avec le fait que je sois enrhumée, donc ça c'est un peu pénible mais je dors bien en soi. Bébé n'est pas trop embêtant dans le sens où il me laisse dormir quand j'ai envie de dormir et il bouge avant. En fait il ne bouge pas en pleine nuit où ça me dérange etc. Il bouge vraiment avant pour le moment, donc c'est assez cool. J'ai pas ce côté il a fait la fête toute la nuit, j'ai pas dormi. Donc là voilà c'est assez cool. Sinon je continue assez vite, je continue de mettre des soins anti-vergeture. D'ailleurs en ce moment je teste, hop, je teste cette marque là, Palmers. Alors normalement j'ai une autre, je vous en parle tout le temps, c'est le Blue. Mais là du coup je teste celle-ci et c'est vrai qu'elle est vraiment bien. Je l'avais déjà pour Liana, si vous avez regardé mes premiers articles de ma première grossesse. Je parle souvent de cette marque là. Et là du coup ils ont fait une nouvelle formule, donc du coup je la teste, on verra. Mais ce que j'aime vraiment dans leurs produits, c'est que en fait on sent vraiment que c'est 24 heures. Quand je vais me doucher le soir, j'ai toujours ce film protecteur de la veille que j'ai mis. Alors que avec celui-là, je m'en remets pas les matins.
à défaut hein, parce que je devrais peut-être en mettre, mais je trouve que j'ai toujours ce film protecteur, du coup j'ai un peu pris la confiance, mais trop cool, franchement trop cool, je trouve ça génial. Et je mets toujours de la même gamme, et ça je vous en avais parlé il y a au moins un mois peut-être. Il m'avait pas encore envoyé une nouveauté, c'était la fin de ce que j'avais avec Liana. C'est un soin raffermissant que je mets sur les cuisses pour garder un peu ce côté tonique et prendre le côté élastine pour le ventre, voilà. Ensuite niveau sport je continue, j'ai repris le vélo. Mais le problème c'est que le vélo ça me défonce les fesses les gars, c'est horrible. Franchement je comprends celles qui ont un petit peu de poids à perdre, qui n'aiment pas trop faire du vélo, parce que moi je trouve que j'ai jamais eu autant mal aux fesses et la chouchounette endolorie quand je fais du vélo. En fait je pense que tout le poids de mon ventre, du coup tout pèse sur la selle et ça m'endort les parties, ça me démonte les fesses, c'est une catastrophe. Je sors du truc, je peux plus marcher pendant genre 5 secondes, le temps que tout doucement je resserre mes jambes. Et des fois j'ai pas le choix parce que Thibaut travaille beaucoup, moi je peux pas descendre pour aller marcher, il faisait pas beau là, donc du coup voilà, j'avais pas trop le choix et franchement ça a été vraiment désagréable. Du coup c'est pour ça qu'il est là et que en plus j'aime pas l'avoir dans le salon. Mais bon bref, voilà. Ensuite la taille de bébé, donc là on va parler de l'écho. Donc on a vu le gynécologue, tout s'est très bien passé, bébé va bien, tout, voilà, il est bien placé et tout. Mon col est fermé, long, qu'est-ce qu'il a d'autre, quoi d'autre. Donc toutes ces petites choses là sont bonnes, il a refait la taille et le poids du bébé. Donc là on est dans les normes, on n'est plus au-dessus comme on était avant. Et là on commence à faire flipper Thibaut. Parce qu'il s'avère que Liana c'était pareil. Au début elle était au-dessus des normes. Donc on pensait qu'on aurait un gros bébé. Il y a eu cet écho là au même stade où Liana était dans les normes. Et elle a cassé sa courbe entre 6 mois et demi et 7 mois et demi. Puisque du coup quand on l'a revue après, Liana était en dessous. Et j'ai dû être alitée. Donc minimiser mes mouvements une partie de la journée. Parce que j'avais pas de risque d'accouchement prématuré, mais il fallait que je me repose pour que Liana ait plein d'énergie. Donc voilà, on va voir le mois prochain du coup ce qu'il en sera de la taille de mon bébé, de baby boy. Thibaut lui il aimerait un bébé voilà de presque 3 kilos. Moi j'aimerais avoir un plus petit bébé. On choisit pas et on choisira pas hein, bien sûr, c'est pas livrable comme on a envie hein, on choisit pas les conditions. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, est-ce que mon corps est destiné à faire des petits bébés, puisque là pour le coup j'ai pas d'antidépresseur, j'ai pris du cardégique, j'en prends encore si jamais j'ai des journées un peu intenses pour fluidifier mon sang et que mon placenta, voilà, mon placenta a été mesuré, donc il fait une taille normale apparemment. Bébé voilà, donc après ça me dérange pas. Bon, le seul truc qui me dérangerait vraiment ce serait que bébé soit trop petit et que je sois obligée de rester 10 jours en maternité. Là ça m'embêterait énormément vis-à-vis de Liana. Là vraiment je serais dégoûtée. Donc on verra le mois prochain déjà. Mais ouais, après c'est vrai que c'est une grossesse qui est similaire, même si je prends plus de poids. Pour autant je fais moins de sport comme je faisais la première grossesse. C'est du sport qui est... Enfin c'est une activité physique, c'est vraiment marche et vélo, c'est pas un truc de ouf. Je fais vraiment plus d'elliptique, enfin... Donc là ce serait vraiment... ouais, mon corps en fait, il n'y aurait pas d'explication. Mon corps est destiné à faire un petit bébé si jamais c'était ça. Enfin on verra, on va pas faire des plans sur la comète, ça se trouve bébé aura une taille dans les normes comme indiqué depuis le début. Et puis on verra quoi. Mais... là du coup il nous a estimé à 3,4 kg. Il nous a dit à ce stade là on ajoute 2 kg. Donc 3,4 kg. 3,4 kg c'est un gros bébé hein. Donc on verra de toute façon. C'est juste que Liana a cassé sa courbe. Du coup on a été obligé de faire cette espèce de rapprochement avec Liana. Parce que du coup c'est quand même un bébé qui est né hypotrophe. Donc une sorte de pathologie. Donc on est obligé de faire attention avec un suivi particulier. Donc on verra. On verra la prochaine écho. Donc le début septembre. Hâte de voir ça, hâte de voir comment grandit ce gros bébé. Là on commence, Thibaut a commencé à bien retaper la chambre, dans le sens enlever ce qui était accroché au mur, à refermer avec, refermer, à plâtrer, à repeindre, etc. Donc là faut qu'on avance un peu, je vais finir ma liste de naissance. Je vais la partager, nos amis nous la demandent.
et aussi commencer vraiment la déco et tout installer. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà. En tout cas voilà, c'était une chouette semaine encore une fois qui est passée bien vite. Je vais vous montrer mon... Oh là là, une chouette semaine qui est passée bien vite. Je vais vous montrer mon ventre. On est sur un ventre. Voilà. Bien rond, hein, je crois bien. C'est un peu fou que j'ai une de mes copines qui est enceinte d'un mois de moins que moi. Et à chaque fois je lui dis c'est ouf quand même, moi il y a un mois mon ventre était déjà bien rond. Comme quoi toutes les grossesses sont vraiment différentes et elle a sa deuxième grossesse et c'est aussi un petit garçon. Donc bon, voilà. En tout cas je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite.